Alors, nous allons aujourd'hui parler des élections. Vous savez que vous avez des élections en Israël le 22 janvier, on va en parler. D'abord, il faut savoir que pour comprendre les élections, il faut comprendre la femme de Potiphar. Vous allez me dire quel rapport entre la femme de Potiphar, qui voulait absolument détourner de la voie juste Yosef et les élections. Ben, c'est très simple. Le Rav me pose la question. On dit dans la Gemara, et le Rashi le ramène, que la femme de Potiphar, qui voulait commettre l'adultère avec Yosef, faisait ça ce qu'on appelle les Shem Shamaim, au nom du ciel. Pourquoi elle faisait ça au nom du ciel? Parce qu'elle avait vu, avec l'astrologie, que ses enfants seront des rois en Israël, seront Shaoul, seront toute la tribu de Yosef, de Binyamin et d'Éphraïm. Parce qu'en réalité, la fille de Potiphar, d'après une des vues des chez les Tanaïm, s'est mariée avec Yosef. Plus tard, Pharaon donnera la fille de Potiphar comme épouse à Yosef. Donc elle s'est dit, elle croit que c'était elle. Et donc, alors, Rav Wolbe pose la question, il dit, mais comment ça peut être Shem Shamaim? Elle a voulu faire toutes les avérotes du monde. Elle a voulu faire Avera, une des avéras tellement graves qu'elle implique l'humanité entière. C'est une des 7 interdictions noachiques. Un non-juif n'a pas le droit de tromper son mari. Personne dans le monde n'a le droit de tromper son mari. Donc comment c'est possible une chose pareille? Et Rav Wolbe, avec sa fulgurance habituelle, disait, c'est Ianotenet, c'est exactement la réponse. Parce qu'elle était les Shem Shamaim, elle pouvait faire toutes les avérotes. Et là, on tombe dans un des points cruciaux qui différencie le goy et le juif. Et malheureusement, aujourd'hui, chez les juifs, ça rentre. C'est que le goy, pas tous, mais il y a une certaine perversion religieuse, comme des gens qui se font sauter dans les bus, qui sont prêts à donner leur vie, les Shem Shamaim. On ne peut pas ne pas être les Shem Shamaim si on est prêt à mourir pour une cause. Et on va tuer des enfants, les Shem Shamaim. C'est une aberration. C'est-à-dire qu'au nom de Dieu, au nom du ciel, on va faire le pire des crimes. Au pire des crimes, au nom du ciel. C'est-à-dire que c'est la perversion incroyable. C'est-à-dire qu'on met la foi au service de la folie, on met la foi au service de l'intérêt, on met la spiritualité au service des choses les plus nulles, les plus basses, les plus prosaïques. Et bien malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les élections. Et il faut s'en méfier comme la peste. Ça veut dire que dans les élections, maintenant, tout est permis. Tous les sales coups sont permis, tous les bas coups. Je parle même dans les milieux, pas que le milieu non religieux, non, c'est une question qui concerne tout Israël. Et donc, les élections, c'est très bien, c'est un moment démocratique où le peuple juif exprime ses volontés, et Baruch Hashem, les juifs religieux expriment aussi leur volonté pour être représentés à la Knesset, pour pouvoir exister et défendre les intérêts de la Torah. C'est formidable. C'est les Shem Shamaim, c'est formidable. Mais ça ne va pas permettre les mauvais coups, les sales coups, la bassesse. Parce qu'à la fin, si on rentre dans le calcul nous mange. Si on rentre dans les bas coups, l'un homme doit comprendre qu'il s'il veut la bracha, à la réussite, il doit rester fidèle à l'idée, à l'élégance et à la grandeur et à la noblesse de la vérité. S'il utilise la vérité, ou plutôt si au nom de la vérité, il commet le mensonge, la laideur et la petitesse, c'est une contradiction qui à la fin nous explosera la figure. Et donc on doit toujours rester vigilant, d'être à la hauteur des idées qu'on défend, pas simplement sur le fond, mais aussi sur la forme. Allez, bye.